Toc toc toc, qui est là? C'est Sheila? Sheila qui? Mais chez la fin de l'année? Salut, c'est Hugo, vous êtes sur Woogies et ensemble on va faire des recettes bien funky et surtout très coquines. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Aujourd'hui on part sur un bon gros gravlax des familles, idéal pour les fêtes de fin d'année, mais refaisable tous les jours de l'année tellement c'est bon. Avec un bagel et du fromage frais par exemple, mouah. Et comme fête de fin d'année égale cadeau, et figurez-vous qu'avec les copains de Marée Haute, un site de vente en ligne de vin, on vous offre un petit quelque chose en fin de vidéo. Trêve de bavardage, on part en cuisine, let's go. Premier élément, et pas des moindres, trouver du saumon. Alors bon, je vous demande pas d'aller le pêcher vous-même, mais si vous pouvez aller chez votre poissonnier, il sera content, moi aussi, et surtout vous, car vous allez goûter la différence. Là, deux options, garder la peau ou l'enlever. Moi, j'ai décidé de l'enlever. Ah! Il est encore en vie! Et c'est parti, on se lance sur la marinade, et pour être bon, il faut connaître le poids de notre saumon. On commence par verser dans un saladier le sel, cela doit représenter 12% du poids de notre saumon, suivi par le sucre, avec le même ratio, 12%. On va concasser grossièrement 2 cuillères à café de graines de coriandre et une de poivre noir. Moi, j'ai pris du poivre de Sichuan et ça défonce. Je le fais dans un mortier, mais on peut les écraser facilement sur une planche avec un pot de confiture, un pot de miel, un pot de chambre, pot d'âne. Puis on les ajoute dans notre saladier. On cisèle grossièrement la moitié d'une botte d'aneth et on ajoute au mélange. On zeste un citron vert et là ça part en gros ginto. Non, je blague, détendez-vous bien. Mais trick sympa à tester, ajoutez 4 centilitres de gin à votre préparation. Bon allez, 5. Et on mixe la prépa pour qu'elle soit bien homogène. Bon. Maintenant on va prendre un plat assez large pour filmer notre saumon. Silence plateau, ça tourne et action. Mollo, le Jean-Luc Godard de la poissonnerie là. On dispose en carré 2 films plastiques. On va mettre la moitié de notre préparation dans le fond, puis y déposer notre saumon. Et le reste de notre mixture sur le dessus et bien partout sur les côtés. Pour finir, il faut super bien serrer le saumon. Étape importante, faire pression sur le saumon. Trouver quelque chose de lourd. Non, pas le chat. Non, pas le boule non plus. Ni mon humour d'ailleurs. Voilà, moi j'ai pris le mortier, mais des conserves ou un paquet de sucre, c'est extra. Maintenant, go frigo pour 24 heures. Et oui, du coup c'est maintenant que je précise qu'il faut le préparer la veille. Pensez à bien enlever l'excédent de liquide du plat et à retourner le saumon toutes les 8 heures. Comme on fait jamais les choses à moitié, je vous propose aujourd'hui une petite recette de blinis au sarrasin pour plier le game. Ça part avec 160 g de farine de sarrasin et 2 pincées de sel. On ajoute 200 g de yaourt, il faut qu'il soit bien gras, genre yaourt grec, un sachet de levure, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 jaunes d'œufs. Et là, on mélange. Pour des blinis super fluffy, on va monter les blancs en neige et on va les incorporer ensuite délicatement à la maryse dans notre préparation pour ne pas casser les bulles d'air. Laissez reposer cette pâte pendant au moins 30 minutes au frais. Et maintenant que c'est fait, on les met dans une pipette ou on y va à la cuillère, ce sera très bien. Dans une poêle chaude à feu moyen, on met un peu d'huile végétale et c'est parti. Ça va méga vite, alors attention. 1 minute sur le premier côté et 30 secondes de l'autre. Est-ce qu'ils sont pas trop mignons ? Pour info, on peut les garder au frais environ 2 jours. Maintenant que les blinis sont prêts, on va sortir notre bébé saumon. Comme vous pouvez le voir, le plat a eu le temps de changer entre temps. Ah ça va, ça arrive à tout le monde, ok. On se fait un petit shooter avec le liquide. Non, je déconne. On rince abondamment à l'eau très froide notre saumon de chaque côté. Faut vraiment pas hésiter. Allez-y. Et ensuite, il faut l'éponger avec du papier absorbant pour enlever toute l'eau de rinçage. Et c'est parti pour s'en faire de belles petites tranches bien fines. Je vous conseille de les faire en biais pour conserver les belles stries blanches de la chair. Et là, c'est le point le plus important de toute la recette. Mais même de la vie en cuisine en règle générale, c'est celui qui l'a fait qui goûte en premier. Oh là 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 là! On a tous les arômes de nos épices, le sel contrebalancé par le sucre et le peps du citron vert, le tout avec cette infusion de gin. Oh, c'est fichtrement bon. Vous l'avez chez vous? Et let's go pour la final touch qui va encore une fois faire toute la diff. Notre crème fraîche pimpée. Super simple, super rapide, super bonne. Munissez-vous d'une bonne crème, bien riche et bien foutue. Tout l'inverse de moi. Et on la détend dans un petit bol. Une pincée de sel, le zeste d'un citron jaune, 2 tours de poivre fraîchement moulu. Et voilà, la crème de la crème pour sublimer votre gravlax. On va s'attaquer à l'assemblage. Je vous conseille de le faire au dernier moment. Préparez une jolie planche ou une assiette, disposez le blini. Le blini ou le blinis? Bon bref, vous pouvez le toaster rapidement avant. Une cuillerée de crème
et votre gravlax maison finement tranché. Une astuce pour le dressage, pensez à créer du volume dans votre assiette pour la rendre encore plus appétissante. Et pour conclure, des micro-pousses d'aneth, un peu de citron jaune pour la beauté du zeste, et c'est avec une immense fierté que vous pouvez présenter votre gravlax à la foule en délire. Et ben encore un pur shoot de bonheur cette vidéo avec vous. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo autour de vous. Ça vous coûte pas grand chose, c'est gratuit en fait, et moi ça m'apporte beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on boit avec ça? C'est la grande question du jour. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose un très grand chenin. D'habitude, ils mènent tous à Rome. Aujourd'hui, direction Chaëgne, chez Monsieur Jean-Pierre Robineau. Iris, c'est un chenin blanc issu de vieilles vignes, élevé en barrique pendant 24 mois. Il va libérer des arômes de fruits jaunes, de miel, d'acacia, qui seront super heureux de rencontrer le peps de notre saumon. Alors attention, hein, parce que ça, vous pouvez le boire au petit-déj. Ce serait pas l'heure des cadeaux. Et donc, comme prévu avec Marée Haute, qui est donc un site de vente en ligne de vin nature, on vous a créé un code promo. Ce code, je l'affiche juste ici, et il est également là, mais il sera également sous la vidéo dans la description. Il vous offre 10% sur tous les vins du site, et il livre partout en France. Zéro excuse. Cliquez, achetez, faites-vous plaisir. Allez, on a passé une bonne année pourrie là. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Boogies. Bon appétit, ciao.